Leonardo Vasquez était un homme sans limite. Son nom résonnait dans les salons les plus exclusifs de la haute société, non seulement en raison de l'empire financier qu'il avait bâti, mais aussi à cause de l'arrogance qui le définissait. Pour lui, la vie était un jeu où seuls les plus malins gagnaient, et l'argent était la seule pièce qui importait réellement. Pendant des années, il avait utilisé sa fortune pour manipuler des situations, acheter des loyautés et s'assurer que rien ni personne ne puisse échapper à son contrôle. Ce qu'il ignorait, cependant, c'était qu'il était sur le point d'être confronté à quelque chose que sa richesse ne pourrait jamais acheter, une véritable transformation. Cette nuit-là, le luxe de la fête reflétait exactement qui il était. Des flûtes de champagne tintaient lors de toasts vides, tandis que des rires résonnaient dans l'immense salle ornée d'or. Leonardo était au centre de tout, comme toujours. C'est alors que Thomas, l'un de ses rares amis capables de le défier, lança le pari qui changerait tout. « Tu crois que tu peux acheter n'importe quoi, n'est-ce pas ?» provoqua-t-il avec un sourire empreint d'ironie. Le défi était simple et cruel. Trouver la femme la plus improbable, une sans ressources, sans statut, et la transformer en une dame de la haute société en seulement 3 mois. Si elle réussissait, elle emporterait 2 millions de dollars comme prix. Pour Leonardo, ce n'était qu'un jeu de plus. Il accepta sans hésiter, sans imaginer que cette décision définirait le début de sa plus grande défaite ou de sa rédemption. Le choix de Sofia ne fut pas le fruit du hasard. Leonardo ne perdit pas de temps et cette même nuit partit à la recherche de la candidate idéale pour son pari. Il ne voulait pas simplement une femme humble, il fallait que ce soit quelqu'un complètement en dehors de son cercle social, quelqu'un qui rendrait le défi encore plus impressionnant. Il erra dans les rues moins éclairées du centre-ville, là où les regards de l'élite ne se tournaient jamais. Parmi des visages fatigués et des mains tendues, quémandant quelques pièces, il la trouva. Assise dans un coin sombre d'une place, avec une couverture usée enroulée autour des épaules et les yeux baissés, se trouvait Sofia. Son visage était délicat, mais marqué par la rudesse de la vie. Ses cheveux ébouriffés et ses vêtements usés cachaient la force qu'elle portait en elle. Leonardo l'observa un instant, comme s'il analysait un investissement risqué. Il s'approcha avec la confiance de celui qui n'avait jamais entendu un « non » et lança sa proposition comme s'il offrait l'opportunité d'une vie. « Et si je te sortais d'ici » demanda-t-il sans détour. Sofia leva les yeux, méfiante. Elle avait déjà entendu des promesses creuses, mais Leonardo n'était pas un homme ordinaire et sa froideur l'intriguait autant qu'elle l'effrayait. Pour Sofia, accepter cet accord ne fut pas un choix facile. La vie dans la rue lui avait appris à se méfier des intentions d'autrui. Mais l'hiver arrivait et la faim était déjà une compagne constante. L'idée de passer 3 mois dans une maison chaude avec de la nourriture et des vêtements neufs semblait irréelle. Pourtant, quelque chose en elle lui disait que cet homme n'offrait pas de la charité. Il y avait un but caché, un intérêt qu'il n'avait pas encore révélé. Mais quel choix avait-elle ? Continuer à errer dans les rues, affronter des regards méprisants et des portes closes, ou saisir cette opportunité et découvrir jusqu'où cela l'amènerait. Avec un soupir lourd, elle leva les yeux vers Leonardo et, pour la première fois, soutint son regard sans crainte. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle fermement. Leonardo esquissa un sourire de côté, satisfait de sa résistance. « 3 mois. Tu apprends tout ce qu'il faut pour devenir une dame de la société. Et à la fin, tu repars avec une nouvelle vie. » Sofia hésita, mais au fond, elle connaissait déjà la réponse avant même de la prononcer. « Marché conclu, » dit-elle, sans imaginer que cette décision la conduirait à affronter bien plus que les règles de l'élite, mais aussi ses propres limites et sentiments. L'arrivée de Sofia dans le manoir de Leonardo fut un choc pour tous les deux. Pour elle, ce monde semblait appartenir à un univers complètement différent de tout ce qu'elle connaissait. Le marbre étincelant, les lustres suspendus au plafond comme des bijoux, les corridors interminables et silencieux, tout exhalait une richesse presque étouffante. Pour Leonardo, la présence de Sofia dans sa maison n'était qu'une expérience sociale,
un jeu qu'il considérait déjà gagné avant même d'avoir commencé. Il croyait pouvoir la façonner comme il façonnait les chiffres dans ses affaires, avec des règles claires, une pression constante et la certitude qu'elle se plierait à ses exigences. Mais Sofia n'était pas comme ses investissements prévisibles. Dès le premier jour, il était évident que son adaptation serait bien plus que l'apprentissage des bonnes manières. Il y avait une résistance dans son regard, une force silencieuse qui faisait que chaque ordre de Leonardo était reçu avec méfiance. Les défis commencèrent immédiatement. Sofia fut soumise à une routine rigoureuse. Cours d'étiquette, de mode, d'énonciation et de comportement social. La gouvernante du manoir, une femme sévère nommée Béatrice, fut chargée de lui apprendre à marcher en talons, à tenir correctement les couverts et à se comporter en dame. Mais pour Sofia, le pire n'était pas les leçons, c'était le mépris dans les regards environnants. Les employés de la maison chuchotaient sur elle, se moquaient de ses erreurs et espéraient, chaque jour, qu'elle échouerait. Pour l'élite, Sofia était une expérience ridicule, une plaisanterie ambulante qui ne pourrait jamais s'intégrer dans ce monde. Pourtant, ce que personne ne réalisait, c'était qu'à chaque humiliation, à chaque rire étouffé, Sofia nourrissait un nouveau désir en elle. Elle ne voulait pas seulement survivre à ces 3 mois, elle voulait prouver à elle-même qu'elle était capable. Plus encore, elle voulait sortir de là non pas comme une marionnette de Leonardo, mais comme quelqu'un qui pourrait choisir son propre destin. Les premiers jours furent un véritable test d'endurance pour Sofia. Du lever du soleil jusqu'à tard dans la nuit, sa routine était épuisante. Elle se levait tôt pour ses cours d'étiquette, où Béatrice corrigeait chaque moindre détail avec une rigueur presque cruelle. Sofia ne pouvait plus marcher de n'importe quelle façon. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement devait démontrer grâce et élégance. Les couverts devaient être tenus correctement, et même la manière de s'asseoir devait être perfectionnée. Mais rien n'était plus humiliant que les leçons d'énonciation. Sofia parlait trop vite, de manière directe et sans les inflexions douces que l'élite considérait comme sophistiquées. Son accent trahissait ses origines et c'était quelque chose que Leonardo voulait effacer. Il observait chaque progrès avec une froideur analytique, comme s'il étudiait un produit qu'il fallait raffiner avant de le présenter au marché. Mais Sofia n'était pas un objet. Et chaque correction rigide, chaque regard de supériorité la faisait s'accrocher encore plus à son essence. Même lorsqu'elle se trompait, même lorsqu'elle avait envie de crier ou de partir, elle ravivait son orgueil et continuait. Sofia n'était pas là pour Leonardo. Elle était là pour elle-même. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu, les changements commencèrent à apparaître. Ses cheveux, auparavant négligés, tombaient désormais en douces vagues après d'interminables séances au salon. Ses vêtements, autrefois simples et usés, furent remplacés par des tissus luxueux qui semblaient appartenir à une autre femme. La transformation extérieure était évidente, mais le véritable défi se trouvait en elle. Sofia se sentait étouffée par ce monde. Les conversations de la haute société tournaient autour de futilités, voyages vers des îles paradisiaques, bijoux exclusifs, scandales parmi les millionnaires. Tandis que les autres riaient de problèmes insignifiants, elle se rappelait des nuits froides dans la rue, des fois où elle avait dormi affamée. Le contraste était si grand que cela en devenait révoltant. Mais Sofia apprit à masquer ses pensées. Elle souriait quand il le fallait, elle acquiesçait quand il le fallait, elle feignait d'être quelqu'un qu'elle ne savait pas encore si elle voulait devenir. Et derrière ce masque d'élégance nouvellement acquis, naissait un sentiment inattendu, un désir ardent de prouver à Leonardo qu'elle était plus qu'une simple expérience. Avec le temps, Leonardo commença à remarquer quelque chose qu'il n'attendait pas. Sofia n'était pas qu'un projet à polir. Il y avait en elle quelque chose qui le dérangeait et en même temps l'intriguait. Contrairement aux femmes avec qui il avait l'habitude de s'entourer, facilement éblouie par sa richesse, Sofia ne semblait pas impressionnée. Malgré les vêtements coûteux, les dîners dans des restaurants exclusifs et les événements grandioses auxquels elle commençait à assister,
elle gardait un regard critique sur tout ce qui l'entourait. Quand elle arpentait les cercles de l'élite, son corps se mouvait avec la posture entraînée, sa voix sortait dans le ton parfait que Béatrice lui avait enseigné, mais ses yeux portaient encore la même force que lorsqu'elle était dans la rue. Elle n'avait pas été complètement modelée, et cela posait problème. Leonardo voulait que Sofia soit une victoire indiscutable, la preuve vivante qu'il pouvait transformer n'importe qui, que sa théorie était juste. Mais à chaque fois qu'il l'observait de près, il se rendait compte qu'elle conservait en elle une parcelle qui ne pouvait être achetée ou transformée. Et cette petite résistance, ce trait inébranlable d'identité, le faisait se demander quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de penser. Y avait-il quelque chose, en fin de compte, qui échappait à son contrôle? Sofia, quant à elle, commença à voir Leonardo sous un nouveau jour. Au début, il n'était qu'un homme arrogant, jouant avec le destin de quelqu'un de moins chanceux, et peut-être était-ce exactement cela. Mais, peu à peu, elle réalisa qu'il y avait plus derrière cette façade impénétrable. Leonardo était méticuleux dans tout ce qu'il faisait. Il observait chaque détail, analysait chaque mouvement, comme si le monde entier était un échiquier sur lequel il ne pouvait jamais perdre. Pourtant, il y avait des moments, rares, mais existants, où son masque glissait. Comme le jour où elle l'avait trouvé seul dans son bureau, fixant une vieille photo sur la table, ou l'instant où, sans s'en apercevoir, il laissait échapper un regard d'épuisement, comme s'il portait un fardeau invisible que personne ne pouvait voir. Sofia ne savait pas ce que c'était, mais elle savait reconnaître un homme qui cachait sa véritable douleur, et cette perception la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. Parce que s'il y avait quelque chose qu'elle avait appris dans la vie, c'était que voir la vérité chez quelqu'un signifiait inévitablement se soucier de cette personne. Et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait se permettre de ressentir pour lui. Les semaines se transformèrent en un duel silencieux entre eux. Leonardo essayait de plier Sofia, de la faire s'intégrer complètement dans ce nouveau moule, mais elle refusait de perdre son essence. Et sans qu'ils ne s'en aperçoivent, cet affrontement commença à les affecter d'une manière qu'aucun des deux n'aurait imaginée. Sofia en vint à regarder Leonardo non seulement comme l'homme froid qu'il utilisait comme une expérience, mais comme quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, avait besoin de prouver quelque chose pour lui-même autant qu'elle. Mais qu'espérait-il prouver? Qu'il avait un contrôle absolu sur le monde, que sa théorie selon laquelle tout peut être acheté était vraie, ou qu'il lui-même n'avait besoin de rien d'autre que du pouvoir et du statut pour être complet? Sofia ne savait pas, mais commença à percevoir qu'au-delà de toute cette arrogance, il y avait un vide qu'il masquait par le luxe, les femmes et des défis futiles. Et cette constatation l'effrayait, car elle signifiait que Leonardo n'était pas seulement un méchant dans son histoire. Il était un homme brisé, tentant de prouver qu'il n'avait pas besoin d'être sauvé. De son côté, Sofia commença à se sentir oppressée par sa propre transformation. Le monde dans lequel elle avait été formée pour appartenir n'était pas fait pour des personnes comme elle. Plus elle passait de temps dans le manoir, plus elle prenait conscience que l'élite se cachait derrière des masques impeccables, souriant tout en tramant les uns contre les autres, louant tout en méprisant. C'était un jeu qui exigeait non seulement de l'intelligence, mais une froideur que Sofia refusait de développer. Le problème était que Leonardo jouait à ce jeu mieux que quiconque, et cela la rendait anxieuse. Par moments, il était l'homme froid qui la modelait pour gagner son pari. À d'autres instants, il semblait la voir réellement, la regardant comme si elle était plus qu'une expérience. Sofia voulait le haïr. Elle voulait se rappeler qu'il l'utilisait comme un simple caprice. Mais il y avait des moments, rares mais intenses, où elle voyait une vérité crue dans ses yeux, comme si, l'espace d'un instant, lui-même ne savait plus qui il était quand il était à ses côtés. La confusion entre eux atteignit son paroxysme une nuit où, par hasard ou par destin, ils se retrouvèrent seuls dans le manoir. Les domestiques étaient départis, la maison était plongée dans un silence inhabituel,
et pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait ni cours, ni événements, ni obligation sociale pour distraire Sofia. Elle déambulait dans l'immense jardin, perdue dans ses pensées, quand elle sentit la présence de Leonardo s'approcher. Il tenait un verre de whisky, le regard plus doux que d'habitude, sans le poids de la supériorité qu'il affichait toujours. « Tu as réussi », dit-il d'une voix basse et presque hésitante. Sofia haussa les sourcils, surprise par cette déclaration. « Réussi quoi ?» demanda-t-elle, méfiante. « Te transformer exactement en ce que je voulais que tu sois, » répondit-il. Mais il y avait dans son ton quelque chose qui ne sonnait pas comme une victoire. Il y avait une pointe d'amertume, comme s'il ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Sofia sentit une contraction dans sa poitrine. Elle comprit ce qu'il essayait de dire. Elle n'avait pas besoin de son approbation pour savoir qu'elle s'était transformée, mais l'incertitude dans le regard de Leonardo lui fit réaliser quelque chose de nouveau. Peut-être était-il lui aussi aux prises avec un dilemme. Pendant un long moment, ils restèrent à se fixer en silence. Aucun des deux ne bougea, aucun ne prononça de mots qui auraient pu rompre cet instant étrange, chargé d'une tension différente. Puis, finalement, Sofia rompit le silence. « Tu as gagné, Leonardo. Dis à ton ami que tu as réussi à transformer une femme de la rue en une dame de la société. » Sa voix était ferme, mais portait un poids qu'elle ne pouvait dissimuler. Leonardo lâcha un rire bref, sans humour. « Et qu'est-ce que tu as gagné par là ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur les siens. La question la frappa plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Qu'avait-elle vraiment gagné? Des vêtements coûteux, un statut, une connaissance approfondie d'un monde qu'elle n'avait jamais voulu appartenir. Elle ne sut quoi répondre. Et peut-être fût-ce la réponse la plus sincère qu'elle pouvait donner. Leonardo perçut son hésitation et quelque chose en lui sembla se briser. Pour la première fois, il vit Sofia non pas comme un projet, non pas comme un pari, mais comme quelqu'un qui avait autant perdu que lui dans ce jeu. Et cela, plus que toute chose, lui fit réaliser qu'il était sur le point de perdre quelque chose de bien plus grand que 2 millions de dollars. Les jours qui suivirent cette conversation dans le jardin changèrent quelque chose entre eux. Ce ne fut pas une rupture brutale, mais une transformation subtile, silencieuse, qui s'infiltra dans chacune de leurs interactions, dans chaque regard échangé. Leonardo, autrefois si sûr de lui, commença à se demander s'il voulait vraiment aller jusqu'au bout de son pari. Il avait déjà prouvé son point. Sofia était désormais acceptée dans la société, elle évoluait lors d'événements avec une grâce naturelle, conversait avec des millionnaires comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. Mais la question qu'il refusait d'affronter était une autre. Que se passerait-il une fois le tout terminé? Lorsque les 3 mois prendraient fin et qu'elle s'en irait, reprenant sa vie loin de lui? Cette pensée, qui aurait dû signifier simplement la conclusion du jeu, le tourmentait désormais d'une manière qu'il ne savait pas gérer. Pour la première fois de sa vie, Leonardo craignait de perdre quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait remplacer. Sofia, de son côté, se sentait de plus en plus déplacée. Certes, elle avait appris à jouer le jeu de l'élite, mais à quel prix? Elle se sentait vide, comme si elle portait constamment un masque. Aussi bien qu'elle parvienne à tromper les autres, elle ne pouvait se tromper elle-même. Et le pire, c'était que, malgré tout, Leonardo n'était plus seulement l'homme froid et manipulateur qu'il avait utilisé comme une pièce dans son échiquier. Elle le voyait différemment maintenant, non pas parce qu'il avait complètement changé, mais parce qu'à certains instants, il laissait transparaître des fissures dans l'armure qu'il avait toujours portée. Elle réalisa que Leonardo n'était pas insensible à ce qui se passait entre eux. Il évitait, masquait, mais quelque chose en lui se débattait contre tout cela. Et c'était sa plus grande peur. Car si Leonardo n'était qu'un homme cruel, comme elle l'avait connu au début, il serait facile de le haïr. Il serait facile de partir à la fin et de ne jamais regarder en arrière. Mais maintenant, tout était compliqué. Le dilemme de Sofia atteignit son paroxysme lorsqu'une nouvelle vérité se révéla. Elle ne voulait plus seulement survivre.
Elle ne voulait pas être une pièce façonnée pour s'intégrer dans ce monde. Mais par-dessus tout, elle ne voulait pas admettre ce qu'elle ressentait réellement. Au cours des derniers mois, elle s'était permis de croire qu'elle était encore maîtresse de son destin, que tout cela n'était qu'un défi qu'elle avait choisi d'affronter. Mais désormais, elle réalisait qu'elle se trompait. Il ne s'agissait pas uniquement de statut, de pouvoir ou d'une vengeance silencieuse contre ceux qui la méprisaient. Il s'agissait de Leonardo. Il s'était infiltré dans ses pensées d'une manière qu'elle n'avait jamais autorisée auparavant. Et cela était dangereux. Car aimer un homme comme Leonardo Vasquez, c'était comme marcher sur de la glace fine. Il suffisait d'un faux pas pour que tout s'écroule. Il n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme qui n'avait jamais eu à se battre pour autre chose que pour plus d'argent. Et Sofia savait que se livrer à lui signifiait risquer tout ce qui restait de son identité. Leonardo, quant à lui, faisait face à un genre de tourment qu'il n'avait jamais connu. Il avait toujours eu le contrôle absolu sur tout ce qui l'entourait, affaires, relations, amitiés superficielles. Rien ne l'ébranlait, mais Sofia l'ébranlait. Et cela le mettait en colère. Il tentait d'ignorer, de rationaliser, de se rappeler que tout cela n'était qu'un pari. Mais c'était un mensonge. Depuis longtemps, cela n'était plus un jeu. À chaque fois qu'il voyait Sofia, à chaque fois qu'il l'entendait rire, à chaque fois qu'il sentait sa présence à ses côtés, il éprouvait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Il voulait l'éloigner, trouver une raison pour briser cette illusion, mais il n'y parvenait pas. Parce qu'au fond, il avait déjà compris la vérité qu'il redoutait tant. Il ne voulait pas que Sofia soit qu'une conquête. Il voulait qu'elle reste. Mais comment pouvait-il demander cela? Comment pouvait-il espérer que quelqu'un comme elle veuille rester aux côtés d'un homme comme lui? Après tout, pour la première fois de sa vie, Leonardo se sentit impuissant. Et c'était la pire des sensations. La tension entre eux atteignit un point insoutenable. Chaque regard échangé semblait porter un poids invisible. Chaque conversation était chargée de significations cachées que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Sofia sentait qu'elle était au bord d'une décision cruciale, mais elle ne savait pas quel chemin emprunter. Elle aurait pu simplement terminer les 3 mois, récupérer ce qui lui avait été promis et partir, s'assurant de ne plus jamais revoir Leonardo Vasquez. Mais était-ce vraiment ce qu'elle désirait? Ou bien une partie d'elle espérait-elle qu'il trouve une raison pour qu'elle reste? Cette pensée la terrifiait plus que tout autre. Après tout, Leonardo n'avait jamais été un homme de confiance. Il l'avait mise dans ce jeu, l'avait utilisé pour prouver un point arrogant. Et pourtant, il y avait en lui quelque chose qui l'attirait, malgré toute logique. C'était dangereux, irrationnel, mais c'était réel. Leonardo, de son côté, savait qu'il était sur le point de perdre quelque chose d'irremplaçable, et cela le poussait à commettre des erreurs. Il commença à agir de manière erratique, évitant Sofia alors que tout ce qu'il désirait était d'être à ses côtés. Il essayait d'occuper son esprit avec des réunions, des affaires, des distractions futiles. Mais rien n'y faisait. Elle était là, constamment, dans ses pensées. Et alors, tel un homme désespéré tentant de reprendre le contrôle, il fit ce qu'il savait faire de mieux, blesser avant d'être blessé. Une nuit, pendant un dîner, Thomas lança un commentaire provocateur sur le pari, se moquant en disant que Sofia s'était réellement transformée en une dame. « Qui aurait cru que le tour fonctionnerait si bien ?» se moqua-t-il. Sofia ne comprit pas immédiatement, mais ressentit quelque chose de différent dans l'air. Ce fut alors que Thomas rit et dit « Leonardo t'a vraiment entraîné comme une véritable maîtresse, n'est-ce pas ? J'en oublie presque que tout a commencé comme une plaisanterie. » Le silence qui suivit fut écrasant. Sofia sentit son sang se glacer. Elle regarda Leonardo, espérant qu'il démentirait, qu'il dirait que c'était faux. Mais il resta silencieux. Et à cet instant, tout s'effondra. Le silence dans la salle fut interrompu seulement par le bruit du fourchette de Sofia tombant contre son assiette. Son cœur battait fort, non pas à cause de l'embarras, mais de la colère qui montait en elle telle une flamme dans sa gorge.
Elle savait au fond que quelque chose dans cette situation n'avait aucun sens depuis le début, mais elle refusait d'accepter que cela puisse être si cruel. Tout avait été planifié. Depuis le moment où Leonardo l'avait trouvée sur cette place, depuis la première offre faite sous le couvert d'un faux acte de générosité, Sofia se sentit stupide. Non pas pour avoir accepté, mais pour avoir cru, même l'instant d'un éclair, qu'il pouvait être différent. Son regard croisa celui de Leonardo, et elle attendit qu'il dise quelque chose, n'importe quoi qui puisse expliquer, qui puisse montrer des remords. Mais il n'y eut aucun mot, aucune justification, seulement le silence lourd d'un homme qui, pour la première fois, ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Sofia se leva lentement, son orgueil retenant ses larmes. Elle ne donnerait pas à Leonardo le plaisir de la voir s'effondrer, pas à cet instant. D'un pas assuré, elle quitta la table, sentant les regards des invités la transpercer comme des lames. Mais cela n'avait plus d'importance. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Elle franchit la porte du manoir sans se retourner, la colère et la douleur se mêlant dans sa poitrine telle une tempête. Elle erra dans les rues, sentant l'air froid contre sa peau, et se rendit compte qu'elle n'avait nulle part où aller. Il n'y avait plus aucun coin sur la place où elle pourrait se cacher. Il n'y avait plus de passé auquel revenir. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de réaliser que, malgré tout ce qu'elle voulait nier, une partie d'elle ne voulait pas partir. Une partie d'elle désirait que Leonardo se précipite à sa poursuite, qu'il prouve qu'il y avait quelque chose de plus que de l'orgueil et de l'argent en lui. Mais il ne vint pas. Sofia passa la nuit assise sur un banc quelconque, ses bras s'enroulant autour de son corps, fixant le ciel sombre. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit exactement comme le jour où Leonardo l'avait trouvée, seule. Mais désormais, la différence était qu'elle avait le choix. Elle pourrait aller de l'avant et construire sa propre vie. Elle pourrait ne plus jamais se retourner, et c'est exactement ce qu'elle ferait. Leonardo resta dans le manoir, immobile, tandis que le son des pas de Sofia s'évanouissait. Pendant un instant, il pensa aller à sa rencontre. Courir vers cette porte et dire que tout cela n'avait jamais été qu'un jeu. Mais comment pourrait-il réparer ce qu'il avait lui-même détruit? Le silence dans la salle pesait autant que le regard satisfait de Thomas, qui riait doucement, content du chaos qu'il venait de provoquer. Alors, Vasquez, 2 millions de dollars bien faciles. Tu ne trouves pas? Lança-t-il avec provocation. Mais cette fois, Leonardo ne réagit pas. Il n'y avait ni victoire, ni satisfaction. Pour la première fois de sa vie, il se sentit un véritable perdant. Non pas parce qu'il avait perdu un pari, mais parce qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il désirait. Il se leva de table sans prononcer un mot, ignorant les regards curieux qui l'entouraient. Il se dirigea vers son bureau et verrouilla la porte derrière lui. Il resta là pendant des heures, regardant le néant, ressentant une douleur lancinante dans sa poitrine. Une douleur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pendant ce temps, Sofia tentait de se ressaisir. La nuit avait été longue et froide, mais à l'aube, elle prit une décision. Elle ne permettrait pas que ce qui s'était passé la définisse. Elle ne laisserait pas Leonardo être le centre de son histoire. Elle avait passé des mois à être façonnée, entraînée à devenir quelqu'un qu'elle n'avait jamais voulu être. Mais désormais, elle possédait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, la connaissance. Elle savait comment ce monde fonctionnait. Elle savait comment utiliser les règles à son avantage. Et par-dessus tout, elle savait qu'elle n'avait pas besoin de Leonardo Vasquez pour avancer. Avec les quelques économies qu'elle avait réussi à mettre de côté, elle loua une petite chambre dans un quartier modeste et commença à chercher du travail. Elle ne voulait pas de luxe, elle ne voulait pas de charité. Elle voulait construire quelque chose qui lui appartiendrait. Les premiers jours furent difficiles. Le rejet était constant et le poids du passé la hantait encore. Mais Sofia n'avait jamais été du genre à abandonner. Et, peu à peu, elle trouva sa voie. Les mois suivants furent une période de transformation pour Sofia, mais cette fois, non pas parce que quelqu'un la modelait, mais parce qu'elle choisissait elle-même qui elle voulait être.
Elle trouva un emploi modeste comme assistante dans une petite librairie au centre-ville, un lieu loin de l'éclat de la haute société, mais qui lui offrait quelque chose que la richesse n'avait jamais pu lui procurer, la paix. La propriétaire de la librairie, une vieille femme nommée Clara, l'accueillit sans jugement, sans question sur son passé, offrant simplement l'opportunité qui lui avait tant été refusée. Là, entre des étagères chargées et l'odeur des pages anciennes, Sophia se retrouva. Pendant ses heures de travail, elle rangeait des livres, accueillait les clients, et pendant ses moments de pause, elle lisait tout ce qu'elle pouvait. Chaque page tournée semblait être un nouveau pas vers l'avenir qu'elle souhaitait bâtir. Pour la première fois, elle se sentait exactement à sa place. Ce n'était ni le glamour des salons luxueux, ni la misère des rues. C'était un compromis qui lui appartenait. Pendant ce temps, Leonardo sombrait dans sa propre culpabilité. Il tenta de continuer comme il l'avait toujours fait, enfouissant ses sentiments sous des couches de travail et de distractions vaines. Mais rien ne fonctionnait. Le manoir lui semblait froid et vide, sans la présence de Sophia. Les événements sociaux, qui avaient été autrefois sa principale source de divertissement, paraissaient désormais trop superficiels, trop ennuyeux. Même ses affaires, qui avaient toujours été sa passion, commencèrent à perdre leur éclat. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il n'existait rien qu'il puisse acheter pour combler le vide laissé par Sophia. Alors, il tenta de la retrouver. Il découvrit qu'elle avait loué une petite chambre, mais il n'eut pas le courage de s'y rendre. Que pourrait-il dire? Désolé de t'avoir fait de toi un pari. Rien ne semblait suffisant. Et, ainsi, jour après jour, Leonardo resta prisonnier de sa propre inertie, aux prises avec une vérité qu'il avait toujours refusé d'affronter. Pour la première fois, il avait perdu quelque chose qui comptait vraiment. Le temps passa, mais l'ombre du passé planait toujours sur Leonardo. Il avait toujours cru qu'il pouvait avancer sans se retourner, que les gens étaient remplaçables et que les sentiments n'étaient que des distractions pour les faibles. Mais désormais, chaque jour sans Sophia était un rappel amer de son erreur. Pour la première fois, il commença à se remettre sérieusement en question, non pas sur l'argent, le pouvoir ou sa réputation, mais sur qui il était réellement sans tout cela. Et la réponse le terrifiait. Car sans Sophia, il n'était qu'un homme vide, un reflet de ce que la société attendait de lui. C'est alors qu'il prit la décision la plus difficile de sa vie, changer. Non pas pour elle, non pas pour la reconquérir, mais parce que, pour la première fois, il voulait être quelqu'un de meilleur. Il commença à s'éloigner des cercles sociaux qu'il fréquentait toujours, vendit une partie de ses affaires et se mit à investir dans des projets sociaux. Non pas parce qu'il voulait être perçu comme un homme généreux, mais parce qu'il avait compris que le monde était bien plus grand que son empire de verre. Sophia, quant à elle, poursuivit sa vie avec résilience. Le travail à la librairie était simple, mais il la remplissait d'une manière que la richesse n'aurait jamais pu. Elle commença à étudier l'administration, rêvant du jour où elle pourrait ouvrir son propre commerce. Elle ne voulait dépendre de personne, ne voulait plus être une pièce dans le jeu de quelqu'un, et, malgré tous ses efforts pour enterrer les sentiments qu'elle gardait encore pour Leonardo, il restait présent dans ses pensées, comme une cicatrice qui ne disparaissait jamais complètement. Parfois, elle se surprenait à repenser aux bons moments, à ces instants rares où il semblait être simplement un homme perdu, et non le magnate froid et calculateur que le monde connaissait. Mais elle ne pouvait revenir en arrière. Elle savait que si elle laissait de nouveau entrer cet homme dans sa vie sans qu'il n'ait véritablement changé, elle trahirait tout ce qu'elle avait construit. Alors, elle resta ferme, concentrée sur sa propre progression, sans imaginer qu'à l'autre bout de la ville, Leonardo essayait de faire de même. La transformation de Leonardo ne se produisit pas du jour au lendemain. Habitué à tout contrôler, changer signifiait admettre qu'il avait, pour la première fois, échoué. Mais, au fil des mois, il se rendit compte que sa plus grande erreur n'était pas d'avoir perdu Sophia, c'était de n'avoir jamais su apprécier les choses qui comptaient vraiment. Petit à petit, il commença à se défaire de tout ce qui avait jadis défini son identité.
Il réduisit ses apparitions lors d'événements sociaux, vendit une partie de sa collection de voitures de luxe et se mit à consacrer du temps à des causes qui ne l'avaient jamais intéressé auparavant. Il se mit à visiter des refuges pour sans-abri, les mêmes lieux qu'il ignorait autrefois. Au début, personne ne prit sa transformation au sérieux. Pour le monde, Leonardo Vasquez resterait toujours un homme impitoyable, animé uniquement par l'ambition. Mais il ne faisait cela ni pour le monde, ni pour se faire voir, mais parce qu'enfin, il voyait la réalité d'un autre œil. Pourtant, une question restait sans réponse. Serait-il trop tard pour montrer à Sofia qu'il n'était plus le même homme? Pendant ce temps, Sofia continuait à construire sa propre histoire. Avec beaucoup d'efforts, elle décrocha une place dans un cours technique d'administration et commença à économiser chaque centime gagné à la librairie. Son objectif était clair, ouvrir un petit café, un lieu où elle pourrait travailler dignement, loin des regards critiques de l'élite. Elle ne voulait plus rien prouver à personne, juste à elle-même. Mais aussi loin qu'elle puisse aller, certaines nuits étaient encore marquées par le souvenir de Leonardo. Ce qui faisait mal, ce n'était pas l'humiliation du pari, mais ces moments où il semblait différent. Sofia se demandait si, quelque part en lui, il existait un homme capable d'aimer sincèrement. Mais cette pensée était dangereuse. Elle s'était promis de ne jamais revenir vers quelqu'un qui n'avait pas changé. Et, pour autant qu'elle le sache, Leonardo restait le même homme arrogant et manipulateur qu'il avait traité comme une pièce dans son jeu. Alors, elle continua sans savoir qu'à chaque pas qu'elle s'éloignait de lui, Leonardo cherchait à se rapprocher à nouveau. L'occasion d'une rencontre se présenta de façon inattendue. Sofia se trouvait dans sa routine habituelle à la librairie lorsque Clara, la propriétaire, mentionna qu'un nouvel investisseur souhaitait ouvrir une cafétéria dans l'espace adjacent. La nouvelle la dérangea immédiatement. C'était l'endroit où elle rêvait de lancer son propre commerce, mais elle n'avait pas les moyens de rivaliser. Cependant, ce qui la surprit réellement fut le nom de l'investisseur, Leonardo Vasquez. Le choc fut immédiat, un mélange de colère, de frustration et de quelque chose de plus profond qu'elle refusait de nommer. Que faisait-il ici? Pourquoi était-il si proche, après tout ce temps? Son premier instinct fut de fuir, de l'ignorer, de faire comme s'il n'existait pas. Mais fuir n'avait jamais été son style, alors elle décida de le confronter. En entrant dans l'espace encore vide, elle trouva Leonardo debout, observant les détails du lieu comme s'il pouvait déjà en visualiser l'aménagement final. Il paraissait différent. Toujours vêtu d'habits élégants, il avait pourtant une allure plus simple, moins arrogante. Il se tourna en sentant sa présence et, pendant un bref instant, le silence entre eux fut total. C'est Sofia qui brisa le silence. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix portait plus de fermeté qu'elle ne le ressentait. Leonardo soupira comme s'il attendait cette question. « Parce que je voulais faire quelque chose de bien pour la première fois », répondit-il, sans l'ironie ni l'assurance d'antan. Elle fronça les sourcils, ne pouvant y croire immédiatement. « Et je devrais te faire confiance, après tout ce qui s'est passé ?» Il hocha lentement la tête. « Non, je sais que je ne mérite pas la confiance, mais je ne la demande pas. J'essaie juste de changer. » Sofia ne sut comment réagir. Tout en elle criait de rester sur ses gardes, de ne pas se laisser emporter par de belles paroles. Mais, en même temps, quelque chose chez Leonardo paraissait différent. Il n'essayait pas de la convaincre par des promesses ou de l'argent. Il n'y avait pas d'arrogance, seulement une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse montrer. « Veux-tu ouvrir un café ici ?» demanda-t-elle, tentant de changer de sujet. Leonardo esquissa un léger sourire, sans la prétention d'avant. « Non, je veux t'aider à ouvrir le tien. » Ces mots firent vaciller quelque chose en elle, non pas parce que c'était une proposition irrésistible, mais parce que c'était la première fois qu'il offrait quelque chose sans rien attendre en retour. Sofia sentit son cœur vaciller un instant, mais refusa de montrer la moindre faiblesse. Elle avait appris à ses dépens que les mots ne signifiaient rien sans action. Elle croisa les bras et maintint un regard déterminé. « Et pourquoi? Pour compenser? Pour apaiser ta conscience ?»
Sa voix était teintée de méfiance, mais aussi d'un besoin profond de savoir s'il était réellement différent. Leonardo hocha lentement la tête sans détourner le regard. Peut-être par culpabilité, peut-être plus encore, mais surtout parce que je sais que je ne peux pas changer le passé. Je ne peux qu'essayer de faire quelque chose de bien maintenant. Il y avait une sincérité dans ses paroles, quelque chose qui désarma Sofia plus que n'importe quelle excuse ou justification qu'il aurait pu inventer. Elle voulait le repousser, lui dire qu'elle n'avait pas besoin de son aide, mais savait que ce serait un mensonge. Pendant des mois, elle avait rêvé d'ouvrir son propre café, mais n'en avait pas les moyens. Maintenant, l'opportunité se présentait, et l'homme qui l'avait autrefois traité comme un jeu offrait une chance réelle. Pourtant, accepter signifiait avoir confiance, et avoir confiance en Leonardo était un risque énorme. Sofia prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer le combat intérieur qui faisait rage en elle. « Si j'accepte ton aide, cela ne signifie pas que je te pardonne, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Je n'attends pas de pardon, répondit-il sans hésiter, mais j'espère que tu comprendras que j'essaie de devenir un homme meilleur. Pendant un long moment, ils restèrent en silence. Sofia savait que c'était le moment de faire un choix. Elle pouvait refuser et continuer seule, prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Mais est-ce vraiment ce qu'elle voulait? Pendant des mois, elle avait reconstruit son indépendance, reconquis sa dignité. Maintenant, peut-être était-il temps de laisser derrière elle non seulement l'orgueil, mais aussi la douleur. « D'accord, » finit-elle par dire, « mais nous ferons les choses à ma façon, sans contrat, sans pari, sans ton contrôle. » Leonardo sourit, et cette fois, il n'y avait ni arrogance, seulement un soulagement sincère. « À ta façon », acquiesça-t-il. Et, à cet instant, sans promesse exagérée ni déclaration vaine, quelque chose de nouveau naquit entre eux. Quelque chose qui n'était plus un jeu, mais une seconde chance, non seulement pour lui, mais pour eux deux. Les mois suivants furent marqués par une reconstruction silencieuse. Non seulement du café que Sofia commença à transformer avec dévouement et effort, mais aussi de quelque chose de plus profond, la relation entre elle et Leonardo. Il n'y eut ni promesse exagérée, ni tentative d'effacer le passé. Il y eut simplement de l'espace pour que Sofia fasse les choses à sa manière, pour que Leonardo comprenne qu'il ne pouvait plus tout contrôler autour de lui. Il n'investit pas seulement financièrement dans son projet, il fut présent d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il ne donnait pas d'ordre, ne dictait pas de règles, il aidait comme il pouvait, transportant des caisses, organisant des meubles, écoutant quand elle parlait de ses idées, et peu à peu, Sofia commença à voir que peut-être le changement qu'il clamait vouloir être réel l'était vraiment. Non pas parce qu'il voulait quelque chose en retour, mais parce que, pour la première fois, Leonardo voulait être un homme différent. Pourtant, Sofia ne se laissa pas facilement aller. Il y avait en elle des cicatrices que de belles intentions ne pouvaient effacer. Le poids du pari persistait, la douleur de la trahison battait encore à certains moments. Mais ce qui fit baisser sa garde ne fut pas de belles paroles, ce furent des actions. Leonardo n'essayait pas de se rapprocher avec des promesses, il n'essayait pas de précipiter quoi que ce soit. Il était simplement là. Et, avec le temps, Sofia réalisa qu'en dépit de toutes ses appréhensions, elle en vint à lui faire confiance d'une manière différente. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était prêt à être quelqu'un de meilleur sans rien attendre d'elle. C'était la plus grande preuve qu'il avait changé. Et lorsque le café ouvrit enfin ses portes, Sofia comprit que ce n'était pas seulement la réalisation d'un rêve, c'était le symbole de tout ce qu'elle avait accompli, de tout ce qu'elle avait surmonté. Pour la première fois, elle se sentit appartenir à un endroit, non pas parce qu'on lui avait donné la permission, mais parce qu'elle avait construit cet espace de ses propres mains. L'inauguration du café fut un moment charnière, non seulement pour Sofia, mais pour tous ceux qui avaient suivi son parcours. Le petit lieu, autrefois vide et sans vie, vibrait désormais d'une énergie propre. Il était accueillant, chaleureux,
un refuge pour ceux qui, comme elle, avaient un jour cherché à recommencer. Les clients entraient et sortaient, louant l'ambiance, la nourriture, l'arôme du café frais qui emplissait l'air. Pour Sofia, ce n'était pas seulement une affaire, c'était le symbole de son indépendance. Et au milieu de tout cela, il y avait Leonardo, assis dans un coin discret, observant, sans interférer. Pour la première fois, il n'était pas le centre de l'attention. Il ne dictait pas de règles, ne manipulait pas les résultats. Il se contentait de voir Sofia briller par elle-même. Et, à cet instant, il sut que sa plus grande conquête ne résidait pas dans les chiffres, l'argent ou le pouvoir. Elle était là, dans la femme qu'il avait autrefois tenté de modeler, mais qui lui avait fini par révéler un nouveau sens à tout. Lorsque la nuit tomba et que les derniers clients quittèrent le lieu, Sofia resta debout derrière le comptoir, observant l'endroit avec un sourire fatigué mais satisfait. Elle sentit une présence à ses côtés et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Leonardo. Il ne dit rien immédiatement, se contentant de prendre 2 tasses de café et d'en poser une devant elle. « Tu as réussi », dit-il d'une voix basse, chargée de quelque chose qui allait au-delà de la fierté. Il y avait du respect. Sofia prit la tasse, soufflant légèrement avant de répondre. « Oui, j'ai réussi. » Cette phrase portait en elle le poids de tout ce qu'elles avaient traversé, de tout ce qu'elles avaient vaincu, chacune à leur manière. Le silence entre eux n'était plus gênant comme avant. C'était un silence de compréhension, de quelque chose qui ne nécessitait pas d'être exprimé en mots. Leonardo ne redemanda pas pardon et Sofia ne fit aucune promesse. Mais à cet instant, il était clair pour tous les deux que le passé ne pouvait être effacé, mais que l'avenir restait à écrire. Et peut-être, juste peut-être, ils pourraient l'écrire ensemble. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique pour eux deux. Sofia se concentra sur son café, déterminée à le faire grandir, à asseoir sa place dans un monde qui, pendant si longtemps, lui avait semblé inaccessible. Elle travailla sans relâche, non seulement pour maintenir l'affaire, mais pour prouver à elle-même qu'elle pouvait avancer sans dépendre de personne. Et en même temps, Leonardo continuait d'être présent. Pas en tant que magnate arrogant qui avait jadis tenté de la contrôler, mais en tant qu'homme qui acceptait enfin que tout ne pouvait être acheté. Il apparaissait parfois le soir, aidait quand il le pouvait sans envahir son espace, buvait son café en silence tout en la regardant évoluer parmi les clients. Il n'exigeait rien, ne forçait pas des conversations pour lesquelles elle n'était pas prête. Il attendait simplement. Et Sofia se rendait compte que pour la première fois, Leonardo était prêt à faire preuve de patience, à la laisser décider de ce qui se passerait ensuite. Et c'est cette patience qui, peu à peu, commença à briser les dernières barrières que Sofia avait érigées. Elle vit l'effort qu'il faisait, non seulement pour le café, mais pour sa propre vie. Il se détacha des cercles sociaux vides qu'il fréquentait jadis, se consacra à des projets sociaux, investit dans des personnes qu'il ignorait autrefois, non pas parce qu'il voulait l'impressionner, mais parce qu'en réalité, il avait changé. Sofia ne voulait pas être naïve, ne voulait pas croire trop facilement. Mais tout ce qu'elle voyait indiquait que Leonardo Vasquez n'était plus l'homme qui avait fait ce pari cruel des mois auparavant. Et cela l'effrayait autant qu'il l'attirait. Car s'il avait changé, cela signifiait qu'elle pouvait peut-être enfin se permettre de ressentir ce qu'elle avait longtemps refoulé. Et c'est avec cette pensée qu'un soir, après la fermeture du café, Sofia s'assit à côté de Leonardo et, pour la première fois, brisa le silence. « Est-ce que tu regrettes la vie que tu avais avant ?» demanda-t-elle sans le regarder directement. Leonardo mit un instant à répondre. « Parfois, admit-il, mais pas au point de vouloir y retourner. » Sofia hocha la tête, comme si cette réponse était celle dont elle avait besoin. Pour la première fois, elle se permit de penser que, peut-être, l'avenir qui lui paraissait jadis impossible était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Le temps passa, et les barrières qui les séparaient commencèrent à s'effriter peu à peu. Il n'y eut ni moment décisif, ni grande déclaration, ni geste théâtral. Le changement se fit dans les détails du quotidien.
simplement parce que Leonardo continuait d'apparaître, même quand cela ne semblait pas nécessaire. Il devint une partie intégrante de la routine du café, parfois en aidant discrètement, parfois simplement installé à sa table habituelle, observant le va-et-vient des clients. Peu à peu, Sofia se rendit compte qu'elle attendait désormais sa présence. Ce constat l'emplissait d'une appréhension subtile. Les cicatrices du pari, la douleur de la trahison se manifestaient encore par moments. Mais ce qui la désarmait n'était pas tant les belles paroles que les actes sincères. Leonardo n'essayait plus de s'imposer par de vaines promesses ni de précipiter quoi que ce soit. Il était juste là. Et malgré ses réticences initiales, Sofia apprit à lui faire confiance d'une manière nouvelle. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était désormais prêt à devenir un homme meilleur, sans rien attendre d'elle en retour. C'était la preuve la plus éclatante de son changement. Lorsque le café ouvrit enfin ses portes, Sofia comprit que ce n'était pas simplement la concrétisation d'un rêve, mais le symbole de tout ce qu'elle avait surmonté et accompli par ses propres moyens. Pour la première fois, elle se sentit véritablement à sa place, non pas parce qu'on lui avait donné la permission, mais parce qu'elle avait bâti cet espace de ses propres mains. L'inauguration du café fut un tournant, non seulement pour Sofia, mais pour tous ceux qui avaient suivi son parcours. Ce petit lieu, autrefois vide et silencieux, vibrait désormais d'une énergie chaleureuse. Il était accueillant, un refuge pour ceux qui, comme elle, avaient un jour cherché à repartir à zéro. Les clients entraient et sortaient, louant l'ambiance, la qualité de la nourriture, l'arôme du café fraîchement préparé qui emplissait l'air. Pour Sofia, ce n'était pas seulement une affaire commerciale, c'était le symbole de son indépendance. Au milieu de cette effervescence, Leonardo se tenait dans un coin discret, observant sans interférer. Pour la première fois, il n'était pas le centre de l'attention. Il ne dictait pas les règles, ni ne manipulait les résultats. Il se contentait de regarder Sofia briller par ses propres moyens. Et à cet instant, il sut que sa plus grande victoire ne résidait pas dans les chiffres, l'argent ou le pouvoir, mais dans la femme qu'il avait jadis tenté de façonner et qui, en fin de compte, lui avait montré un tout autre sens à la vie. Lorsque la nuit tomba et que les derniers clients quittèrent le café, Sofia resta debout derrière le comptoir, observant l'endroit avec un sourire fatigué, mais empreint de satisfaction. Elle sentit alors une présence à ses côtés et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Leonardo. Sans prononcer un mot, il se contenta de prendre 2 tasses de café et d'en poser une devant elle. « Tu as réussi », déclara-t-il d'une voix basse, chargée non seulement de fierté, mais aussi de respect. Sofia prit la tasse, soufflant légèrement avant de répondre. « Oui, j'ai réussi. » Ces mots portaient le poids de tout ce qu'elles avaient traversé, de chaque victoire remportée, chacune à leur manière. Le silence qui suivit n'était plus gênant, mais plein de compréhension, comme si rien ne restait à dire. Leonardo ne redemanda pas pardon et Sofia ne fit aucune promesse. À cet instant, il était clair pour elle que le passé ne pouvait être effacé, mais que l'avenir restait à écrire. Et, peut-être, juste peut-être, elles pourraient l'écrire ensemble. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique. Sofia se concentra sur son café, déterminée à le faire grandir, à asseoir sa place dans un monde qui, pendant si longtemps, lui avait paru inaccessible. Elle travailla sans relâche, non seulement pour assurer le succès de son affaire, mais aussi pour prouver à elle-même qu'elle pouvait avancer sans dépendre de personne. Parallèlement, Leonardo continuait d'être présent. Non plus en tant que magnate arrogant qui avait jadis tenté de la contrôler, mais en tant qu'homme qui acceptait enfin que tout ne pouvait être acheté. Parfois, il apparaissait le soir, offrait son aide discrètement sans jamais envahir son espace, dégustant son café en silence tout en observant ses progrès. Il n'exigeait rien, ne forçait aucune conversation pour laquelle elle ne se sentait pas prête. Il se contentait d'attendre. Et Sofia se rendit compte que pour la première fois, Leonardo faisait preuve d'une patience nouvelle, la laissant décider de la suite des choses. Cette patience finit par briser les dernières barrières que Sofia avait érigées.
Elle remarqua l'effort sincère qu'il déployait, non seulement pour soutenir le café, mais aussi pour changer sa propre vie. Il se détachait peu à peu des cercles superficiels qu'il fréquentait jadis, se consacrait à des projets sociaux et investissait dans des personnes qu'il avait autrefois ignorées. Non pas pour l'impressionner, mais parce qu'en vérité, il avait changé. Malgré sa méfiance naturelle, tout indiquait que Leonardo Vasquez n'était plus l'homme qui avait lancé ce pari cruel des mois auparavant. Et cela l'effrayait autant qu'il l'attirait. Car s'il avait changé, cela signifiait qu'elle pouvait peut-être enfin se permettre de ressentir ce qu'elle avait longtemps réprimé. Un soir, après la fermeture du café, Sofia s'approcha de la table où Leonardo était assis et prit place en face de lui. Il y avait en elle une force nouvelle, non pas une hésitation, mais une résolution paisible. « Si je dis que je suis prête à essayer, qu'est-ce que cela signifie pour toi ?» demanda-t-elle d'une voix directe. Leonardo la regarda un instant avant de répondre « Cela signifie que j'ai quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant, une seconde chance de faire les choses correctement. » Sofia hocha lentement la tête, examinant chaque mot. Elle ne voulait pas d'illusions ni de contes de fées, mais la vérité. Pour la première fois, elle sentait que Leonardo était sincère dans son offre. Alors, elle se tut, se contentant de porter sa tasse à ses lèvres, un léger sourire naissant sur ses lèvres. Il n'y avait aucune précipitation. Le passé ne pouvait être effacé, mais l'avenir se dessinait devant elle, prêt à être écrit. Cette fois, sans pari, sans manipulation, simplement deux personnes décidant, en toute liberté, de cheminer ensemble. Les mois suivants furent différents de tout ce qu'elles avaient connu auparavant. Il n'y avait plus d'empressement, plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, si ce n'est à elle-même. Sofia continua d'étendre son café, le consolidant en un lieu chaleureux et accueillant non seulement pour ses clients, mais aussi pour ceux qui, comme elle, avaient un jour cherché à repartir à zéro. Elle embaucha des personnes issues des mêmes rues dont elle était autrefois originaire, offrant à chacun une seconde chance, tout comme elle en avait bénéficié. Quant à Leonardo, il restait à ses côtés, non plus comme l'homme manipulateur qu'il avait jadis été, mais comme celui qui avait enfin compris la valeur de ce que l'argent ne pouvait acheter. Il n'essayait plus de reprendre le contrôle, ni de la modeler pour qu'elle s'intègre à son monde. Au contraire, il avait appris à faire partie du monde qu'elle avait bâti. Pour la première fois, Leonardo Vasquez ressentit quelque chose qui le rendait entier. Non pas dans les chiffres, les contrats ou le pouvoir, mais dans la femme qu'il avait autrefois sous-estimée. Les années passèrent, et le moment tant attendu arriva. Leonardo demanda Sofia en mariage, non pas par le biais d'un contrat, mais avec une demande sincère, dénuée d'exigences ou de promesses vaines. Et cette fois, Sofia dit oui, parce qu'elle le voulait, non par besoin. Ensemble, ils bâtirent une nouvelle vie, fondée sur la confiance, le respect et la certitude qu'ils avaient tous deux changé. Lorsque, de nombreuses années plus tard, le premier enfant du couple naquit, Leonardo comprit que ce petit être dans ses bras n'était pas seulement son héritier, mais la plus grande preuve qu'il avait découvert quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quelle fortune, l'amour qu'il n'avait jamais cru possible. Sofia regarda Leonardo en ce moment précis, et sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, elle sut que tout avait valu la peine. Le passé ferait toujours partie de leur histoire, mais non plus comme une blessure ouverte, plutôt comme le chemin qui les avait menés jusqu'ici.